Donc la deuxième question, c'est en exploitant la courbe de variation de la vitesse en fonction de t, déterminer la valeur de l'accélération. Donc on a dit que l'accélération, dans le cas d'une courbe qui représente la vitesse en fonction de t, l'accélération c'est la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur. Donc je prends deux points de la courbe. Donc le premier point c'est celui-là. Donc A 0 0 et je prends ce point-là. Voilà, 9 2. Donc l'accélération est égale 9 moins 0 divisé par 2 moins 0. Ce qui donne l'accélération, c'est 4,5 mètres secondes moins 2. Donc on constate que l'accélération elle est constante et par conséquent la vitesse, le mouvement y rectiligne uniformément varie. Donc la troisième question, déduire l'intensité de la force F motrice, de la force motrice. Donc on a trouvé dans la première question que mg sinus bêta plus F est égal à m fois l'accélération et on déduit la valeur de la vitesse. Donc ce qui donne m fois ag moins g sinus bêta. Donc on a déjà trouvé cette relation dans la première question. Donc ça donne m en facteur de ag moins g sinus bêta. Donc l'application numérique de cette relation donne 525 newtons. La quatrième question, écrire l'expression numérique de l'équation horaire x en fonction de t du mouvement. Donc, on a trouvé que l'accélération ag est égale à 4,5. Par intégration, on trouve la primitive de cette accélération, c'est la vitesse vg, est égale à 4,5 t plus une constante C1. Donc cette constante n'est que la vitesse à l'instant 0. Puisque la vitesse à l'instant 0 c'est 0, je m'excuse. Donc C1 c'est la vitesse à l'instant 0, c'est 0. Donc c'est que donc ce qui donne c'est la vitesse est égale à 4,5 fois t. Voilà. Par intégration, cherchant la primitive, donc je trouve l'équation horaire, c'est 1 demi 4,5 t au carré plus une constante C2. C2, c'est x à l'instant 0. Puisque x est à l'instant 0, c'est 0. Donc, ce qui donne que l'équation horaire, c'est 2,25 t carré. Voilà l'équation horaire. La cinquième question, sachant que la distance AB est égale à 36 mètres, déterminer l'instant TB de passage de G par le point B. Donc on a trouvé que la cinquième question, l'équation horaire 2,525 t carré, c'est-à-dire que XB est égal 2,25 TB carré. Donc on cherche quoi? On cherche TB. Voilà, donc TB est égal la racine de XB c'est la distance AB, voilà, AB c'est XB moins XA, donc c'est la racine de 36 divisé par 2,25. Donc c'est ce qui donne que XB est égal TB, application numérique, c'est 4 secondes. Voilà. La dernière question, c'est la question 6. Sachant que calculer la vitesse VB, voilà, la vitesse VB, voilà, on fait la dérivation, la dérivée de cette expression, on trouve la vitesse V à chaque instant, c'est 4,5 fois T. Et par conséquent, VB est égal à 4,5 TB, c'est-à-dire 4,5 fois 4. Donc VB est égal à 18
mètres par seconde. Voilà la solution de la première partie de cet exercice. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.